Elles étaient excellentes les pizzas. Tu les as prises chez Rolimino? Non, chez le nouveau au coin de la rue, Insoricini. Bah tip top. Bon, va falloir charger la bagnole et chercher l'otage. Tiens, tu te l'as acheté l'iPhone finalement? Pas étonnant, avec la prime que tu vas recevoir, tu peux te le permettre. Ce n'est pas le mien, c'est celui de la gamine. C'est son cousin Louis, je fais quoi? Bah réponds, laisse-le parler en premier. Si c'est un gosse, tente de le faire parler pour connaître l'état de la famille, sinon, raccroche. Salut, Coucou toi. je pourrais parler à Ludivine s'il te plaît? Bouge pas, je vais voir si elle est disponible. Ok. Ton cousin au téléphone, tu as 2 minutes pour lui parler, après on s'en va. Je te conseille de ne pas évoquer ta détention, sans quoi, nous tâcherons de faire taire ce témoin gênant. Allô? Coucou cousine, ça boum. Pas vraiment. Je vais bien et toi? Moi ça boum grave, mais toi, tu es sûr que ça va? Parce que d'habitude quand je te demande ça tu me réponds aussi ça boum. Non, je ne vais pas bien du tout même. Oui, ça va, je suis juste un peu fatiguée, le voyage m'a épuisée. Ah ok. Tu es chez ta copine aujourd'hui? Non, je suis avec des hommes qui m'ont prise en otage ce matin. Oui, je suis chez Milly. Et c'est qui le gars qui a répondu c'est ton petit copain? Non, c'est Eric, celui qui m'a berné et qui m'a livré à ses complices. C'est juste un ami. Mon cul, faudra que tu me le présentes un jour. J'espère que tu n'auras jamais à le rencontrer. Je te dis que c'est juste un ami. Dis, tu rentres à quelle heure demain? Car je dors chez ma reine, j'ai trop envie de te voir. Je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer, je ne sais même pas si je vais rentrer un jour. Je vais rentrer en début d'après-midi, je pense. Ça marche. Passe une bonne soirée, à demain. Bonne soirée à toi. Parfait, ta famille ne se doute de rien. Tout se déroule comme nous l'espérions. Allez, lève-toi. Que me voulez-vous au juste? Qu'espériez-vous en me gardant en otage? Cela ne te regarde pas, contente-toi d'obéir et tout ira bien pour toi. Alors Eric, qu'est-ce que ça a donné? On a un bon 12 heures encore devant nous. La famille ne se doute de rien, il pense qu'elle dort chez sa copine ce soir. Parfait. Ah, le voilà, je te laisse aller l'accueillir le temps que je mette 2-3 choses au clair avec notre nouvelle prisonnière. Ok. Nous allons prendre la voiture. Nous allons rouler pendant plusieurs heures, ce qui signifie que nous allons passer plusieurs péages, nous rencontrerons peut-être la police. Tâche de te faire la plus discrète possible. Si au contraire tu te fais remarquer, ce n'est pas que ta vie qui va être mise en danger, mais aussi celle de ta famille. Me suis-je bien fait comprendre? J'ai compris. Dans ce cas, allons-y. Fils, ça faisait longtemps. Salut Seb. On fait quoi au final? On prend la caisse? Oui, j'ai fait le plein cet après-midi, on n'aura pas besoin de s'arrêter à une station. C'est plus prudent. Si vous voulez arriver avant l'aube, il faudrait y aller. Bonne route, tenez-moi au courant. Tu ne viens pas, Eric? Non, pas cette fois. On s'appelle. Dis-nous si tu as du nouveau avec la famille. Je n'y manquerai pas. À la prochaine Eric, et encore bravo pour ton travail efficace et discret. Et voilà, de nouveau dans une voiture qui roule vers une destination qui m'est inconnue. Quel est leur but en m'emmenant loin d'ici? Est-ce pour brouiller les pistes? Est-ce qu'on va souvent changer d'endroit? Tu nous mettrais pas un peu de musique, Patrick? Lui, oui, il est libre. Contrairement à moi. Je suis entourée de 3 ravisseurs antipathiques, surtout le dernier, Seb. Bon sang, qu'est-ce que je fais là? Écoutez les libres max d'Hervé Christiani. Tout de suite une nouvelle demi-heure de chansons sans interruption.
Salut les gars, vous ne rentrez pas la voiture? On va d'abord décharger le coffre. Bonjour Amanda. Et, Christophe, ça fait plaisir de te revoir. Vous avez fait bonne route? Convenable, oui. On n'a pas eu de complications. Putain, l'otage, elle se barre. Je croyais que tu devais rester près de la voiture, Patrick. Mais je On voulais... en reparlera plus tard. Tu croyais que tu allais t'en tirer comme ça? La balle ne fait que t'égratigner, mais la prochaine fois sache que je ne prendrai pas la peine de viser une partie non vitale. Seb, embarque là. Amanda soignera sa plaie une fois que nous aurons quitté le port. Allez, relève-toi. Et voilà, c'est fini, j'ai perdu ma liberté et je n'aurai plus jamais la possibilité de m'enfuir. J'ai perdu la confiance de mes ravisseurs et ma vie ne tient plus qu'à un fil. La seule chose que j'ai gagnée, c'est une blessure douloureuse à l'épaule gauche. Salut, je suis Amanda. Christophe m'a demandé de venir te soigner. Tu t'appelles comment? Ludivine. Il ne faut pas que tu t'inquiètes, Ludivine. Si tu es ici, je peux te garantir qu'ils n'ont pas l'intention de te tuer. Ils n'auraient pas pris tant de peine. Je crois que je préférerais être morte. Il ne faut pas dire ça. C'est vrai, ils sont brutaux, effrayants et menaçants, mais si tu leur obéis, ils ne te feront aucun mal. Mais j'ai tout perdu, et je ne sais même pas si je reverrai ma famille un jour, et à mes yeux c'est ce que j'ai de plus cher. Tu la reverras. Si les exigences du chef sont exaucées, tu seras libéré. Mais quelle est sa revendication? Je l'ignore, je suis désolée. Voilà, ta blessure est propre, je te changerai le pansement une fois par jour. Ne t'inquiète pas, ta plaie est superficielle, tu n'auras aucune séquelle. Merci. Je t'en prie. Allez, je te laisse. Ah, au fait, tu as le droit de sortir de ta cabine et de circuler dans le bateau. Les zones qui te sont interdites sont verrouillées. Si à un moment tu souhaites prendre l'air sur le pont, tu n'auras qu'à nous demander, on t'y accompagnera. En ce qui concerne les repas, je te les apporterai ici. Compris.